Bonjour à tous et à toutes, donc je reviens aujourd'hui avec un nouveau tuto maquillage sur un maquillage extrêmement naturel que vous pouvez porter en journée pour aller travailler ou même en soirée si vous voulez pas vous maquiller très chargé, il n'y a pas besoin, hein. C'est pas parce que c'est une soirée que vous êtes obligé de vous faire un smoky noir avec des paillettes et des faux cils. Donc voilà, je vous laisse découvrir la suite de ma vidéo pour découvrir comment obtenir ce petit look. Donc pour cette vidéo, j'ai utilisé l'illusion d'ombre de Chanel qui est le numéro 84 épatant, la palette Naked 2 avec les deux fards à paupières, donc si je retrouve le nom, le Busted qui est un fard à paupières donc dans les tons marron et le Blackout qui est un noir mat qui n'est pas du tout irisé, c'est assez important pour faire le ras de cils. Ensuite j'ai utilisé mon fond de teint habituel, le lingerie de peau de Guerlain. J'ai également utilisé mon anti-cerne de chez Nars qui s'appelle Radiant Creamy Concealer. Donc le mien c'est le numéro, son nom c'est le Honey. Ensuite j'ai utilisé comme poudre de soleil donc la Clarins, c'est la poudre de soleil matifiante. Comme ceci. Comme blush, toujours chez Clarins, j'ai utilisé ce blush là qui est le blush couleur et lumière, donc le numéro 4. J'ai utilisé également un illuminateur de Réserve Naturelle, donc vous ne pouvez pas vous tromper parce qu'en boutique il en existe qu'un et il s'appelle Terre Cuite. Ensuite pour les lèvres j'ai utilisé toujours de chez Réserve Naturelle un crayon, donc un rouge à lèvres sous forme de crayon pardon, et c'est le Lip & Kiss et c'est le numéro 3. J'ai utilisé également un gloss toujours de chez Réserve Naturelle et c'est le numéro 25. Ensuite pour tout ce qui est j'ai également oublié mon fameux mascara que j'adore, que j'utilise tout le temps depuis des années, le Smoky Lash de chez Make Up For Ever. Et ensuite pour tout ce qui est accessoires, j'ai utilisé donc 3 pinceaux, 2 pinceaux blender et un pinceau plat. J'ai utilisé un pinceau pour le teint. J'ai utilisé une éponge pour le teint. Et j'ai utilisé ma petite brosse qui est cassée malheureusement. Ma brosse à sourcils, donc c'est une brosse à sourcils si vous voulez la même, c'est celle de chez Sephora, sauf que moi en fait le bâton, l'embout s'est cassé, donc maintenant je l'utilise comme ça. J'ai pas eu le temps de la recoller et puis en fait je trouve ça plus pratique. Donc voilà, donc juste pour terminer, vous n'êtes absolument pas obligé de prendre le même matériel que moi, les mêmes marques que moi. Vous pouvez prendre juste l'équivalent parce que peut-être qu'il y a des marques que moi j'utilise que vous n'aimez pas ou que vous n'avez pas. Et pareil, peut-être que vous avez d'autres techniques pour appliquer votre fond de teint, pour estomper, pour agrandir les yeux ou autre. Donc moi je le fais avec mes techniques, mais vous pouvez très bien obtenir ce look avec vos techniques et vos marques. Voilà les filles, alors je vous laisse découvrir ma vidéo et je vous remercie encore de m'avoir suivi. Ciao! Je vais commencer par appliquer mon illusion d'ombre, donc c'est le numéro 84, le nom c'est le épatant. Donc je viens le prendre directement au doigt et je vais venir le mettre partiellement en fait sur l'ensemble de ma paupière mobile. Ensuite, je vais prendre ma Naked 2 et je vais venir appliquer le fard Busted qui est en fait un marron vraiment très foncé et je vais venir l'appliquer avec un pinceau blender. Avec un pinceau plat, je vais venir reprendre le même fard et je vais venir le mettre en ras de cils mais en dessous l'œil.
Je m'en mets partout, c'est génial. Ensuite, je prends un autre pinceau blender et je vais venir estomper, donc toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Pour redonner une petite pointe de lumière, je reprends donc mon illusion d'ombre, toujours au doigt. Je vais venir en fait l'appliquer dans le coin interne de l'œil. Pour venir intensifier encore plus délicatement le smoky, je reprends ma palette Naked et je viens donc prendre le fard qui est ici. C'est un fard en fait qui est noir mat et il s'appelle le Blackout. Et je reprends mon pinceau plat, hop, je viens chercher de la matière et en fait je viens faire le ras de cils. Ensuite, je prends mon mascara, donc moi c'est le Smoky Lash de Make Up For Ever. Et donc je dépose le mascara toujours de la racine vers les pointes, ce qui est logique, et en forme de zigzag, comme ça, ça ne va pas créer de paquet. Donc moi en général le mascara je n'en mets pas en dessous, tout simplement parce que j'ai une rangée de cils assez longue et du coup si j'en mets en dessous, au-dessus et en dessous, ça fait vraiment des yeux énormes. Mais si vous avez l'habitude de mettre du mascara en dessous, bien sûr vous faites comme vous le souhaitez, vous pouvez vraiment en mettre pour ce genre de maquillage. Alors pour le teint, moi j'ai déjà appliqué mon fond de teint, mais je vais mettre mon anti-cerne de chez NARS. Donc pour le teint, je prends ma poudre en fait qui est bicolore, donc qui a un côté vraiment très naturel et un côté poudre de soleil. Donc je viens prendre cette poudre avec mon pinceau de teint. En fait, je mélange les deux et je les dépose sur les joues. Ensuite, je passe au blush, donc toujours de chez Clarins, c'est le numéro 04, couleur et lumière. Donc c'est pareil, c'est un fard avec deux couleurs. Vous avez une couleur framboise écrasée, plus foncée, et vous avez une sorte d'illuminateur dans les tons pêche. Donc pareil, je prends le même pinceau et je viens mélanger le tout. J'enlève le surplus. Et ensuite, je viens tapoter en remontant sur mes tempes. Ensuite, pour terminer les joues, je prends un illuminateur, donc de chez Réserve Naturelle. Il n'y en a qu'un, c'est la référence, c'est la terre cuite. Et je vais venir au doigt et je viens sur le haut des pommettes déposer mon illuminateur. Je reprends mon pinceau et je viens de nouveau mélanger le tout. Toujours avec mon illuminateur et toujours au doigt, je viens en déposer un tout petit peu sous l'arcade sourcilière pour donner vraiment cet effet lumière qui est très beau dans le maquillage. Je reprends mon gros pinceau de teint et je viens délicatement cette fois-ci estomper sous l'arcade sourcilière. Je prends ma brosse à sourcils et bien évidemment je viens
brosser mes sourcils. Donc brosser ses sourcils, je le dis toujours, c'est très important dans un maquillage. Surtout, il faut le faire quand vous avez terminé votre teint, parce que ça enlève tous les résidus de poudre, les fonds de teint, etc. Qui a pu voilà, s'agripper dans les poils. Et en même temps, vous les redessinez, vous redonnez du volume et un tout autre dessin. C'est très important de bien dessiner ses sourcils, que ce soit à la brosse ou au crayon, parce qu'en fait, c'est ce qui encadre le regard. Et du coup, si vous avez des sourcils qui sont pas très jolis, pas très bien coiffés, entre guillemets, votre maquillage peut ne pas ressortir comme vous le souhaitez. Moi aujourd'hui j'ai choisi de mettre une couleur un peu plus soutenue, donc toujours de chez Réserve Naturelle. C'est le Lip and Kiss, c'est un crayon de crème pour les lèvres, donc en fait c'est un rouge à lèvres tout simplement mais sous forme de crayon. Donc couleur framboise. Vous voyez, il a vraiment un fini mat et c'est un framboise qui tire légèrement dans les prunes. Donc juste pour mettre un tout petit peu, un point de lumière et un petit peu une couleur un peu pop, toujours de chez Réserve Naturelle, je prends un gloss son nom, il n'y a pas de nom mais c'est le numéro 25. Donc c'est un gloss dans les tons corail avec des micro paillettes.